moi, j'ai pas l'habitude de parler en public avec l'aisance de Victor, mais je vais essayer de vous parler de ce qui m'est cher, de la ruralité. Madame la ministre, Monsieur le ministre, Monsieur le sénateur président du Parlement rural français, Monsieur le préfet, Madame la secrétaire générale adjointe en charge de la ruralité, Messieurs les sénateurs, Madame la vice-présidente de la région Sud-PACA, Monsieur le président du département des Hautes-Alpes, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les adjoints, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les représentants des chambres consulaires, mes amis et présidents des maires ruraux des Alpes de Haute-Provence et du Vaucluse, Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand plaisir, Madame Dominique Faure, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et des ruralités, que nous vous accueillons. Parfois, il nous suffit de rien, d'une rencontre avec un passionné de la ruralité, comme M. Philippe, membre de l'association Nouvelle Ruralité, pour que l'association des maires ruraux des Hautes-Alpes décide d'inviter le Parlement rural, présidé par M. le sénateur Bernard Delcros, d'organiser une première, et je dis bien une première, session territoriale sur le thème des ruralités en partage, et avoir la présence parmi nous de vous, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président du Parlement rural, d'avoir accepté notre invitation. Et ce n'est pas par hasard non plus que nous avons choisi la commune touristique et rurale de Savines-le-Lac. Ce n'est pas votre premier déplacement, Madame la Ministre, dans ce beau, je me permettrai même de dire, le plus beau département rural de France que vous effectuez. Mais aujourd'hui, c'est pour débattre de sujets qui nous est chers à tous, les ruralités. Un simple petit rappel, les Hautes-Alpes est un département à 88% rural et qui compte au moins 120 communes de moins de 1500 habitants et une vingtaine de moins de 100. En tant que représentant des maires ruraux du département, je sais que gérer une commune rurale peut paraître facile depuis la capitale. Ce n'est pas le cas pour les maires de ces communes, où parfois même il faut administrer la commune et être l'agent communal, car la DGF que nous touchons de l'État ne nous permet pas de salarier un agent technique qu'à mi-temps et une secrétaire qui doit savoir aussi bien faire le budget communal que l'état civil ou l'urbanisme. Je dirais même une secrétaire multifonction. Alors, il se dit dans les ministères que les maires ruraux sont des grincheux, des bourrus, des mécontents. Mais la ruralité, vous le savez bien, c'est 88% de la superficie de notre territoire de la France et 33% de notre population. Constatons qu'après de nombreuses années d'oubli, le gouvernement a bien voulu reconnaître notre existence et a nommé un secrétaire d'État à la ruralité. Car il faut le reconnaître, nous les maires, nous les adjoints, nous les conseillers municipaux, nous sommes les constructeurs des cathédrales de la République. Pour les maires ruraux, leur commune est utile, autant que les villes des grandes agglomérations. Plus que jamais, il est temps de prendre conscience des valeurs, des atouts, des enjeux de la ruralité. Nous, les maires ruraux des Hautes-Alpes, nous ne pouvons qu'adhérer aux propositions faites par le Parlement rural français et partager aussi celles de l'Association nationale Nouvelle Ruralité. Oui, il est venu le temps de passer des paroles aux actes en apportant des réponses concrètes aux défis environnementaux et sociaux, en tenant compte d'une nouvelle approche de la dynamique des territoires ruraux et de ce qu'apportent et peuvent apporter les ruralités en partage. Partage, solidarité, aide. Les Hauts-Alpins connaissent, et nous ne pouvions pas mieux choisir que le village de Savines-le-Lac
pour exprimer ces mots de la langue française. Depuis maintenant plus de 60 ans, nous partageons avec nos cousins de la région Sud-PACA l'eau que retient le barrage de Serponçon. Là aussi, les Sabinois ont dû attendre 62 ans pour que l'on reconnaisse leur sacrifice, leur solidarité pour que les terres caillouteuses de la Crau se transforment en de vertes prairies. Solidaires, oui, mais jusqu'à un certain niveau, pas celui du niveau de l'eau du barrage, mais du partage des ressources de l'eau. Je ne m'attarderai que peu sur l'enjeu de l'eau, qui s'impose tant par ses notions de ressources épuisables que par l'importance de sa gestion. D'autres en parleront sûrement mieux que moi lors de la table ronde qui va suivre. Mais n'oublions pas les propositions faites par Monsieur le Président de la République il y a quelques jours ici, dans cette même salle. Il ne suffit pas de partager les ressources de l'eau, mais il nous faut aussi tenir compte du travail des acteurs de l'entretien de la nature, que sont nos agriculteurs, nos éleveurs, nos forestiers, qui entretiennent, mettent en valeur nos terres, nos pâturages et nos verdoyantes forêts. Mais comment admettre que dans le sud de notre département, il y ait un projet ExoNet, soit conçu et imposé sans aucune considération pour les habitants de la vallée de la Béance. Projet qui ne sert pas les agriculteurs locaux, qui induit aucun développement économique. Ce projet engendre une injustice territoriale que la mission de l'État est d'empêcher. Défendre de telles injustices, c'est aussi défendre la ruralité. L'État investit pour la ruralité, mais nous devons constater, avec un certain pessimisme, que 94,8% des communes ne sont pas éligibles au programme Action Cœur de Ville ou Petite Ville de demain. C'est pourquoi nous, l'Association des maires ruraux de France et l'Association des maires ruraux des Hautes-Alpes, est très favorable au développement des villages d'avenir. Le futur des écoles rurales doit passer par des regroupements pédagogiques, tout en tenant compte du temps de parcours pour les enfants. Ça, je crois que c'est très important. J'ai toujours pensé qu'élus, nous étions là pour gérer, administrer nos communes, et non pas pour recevoir des insultes et des mauvais gestes. Il est grand temps que nos élus se sentent soutenus, protégés, défendus par la justice de notre pays. À maintenant, un peu moins de 3 ans des prochaines échéances municipales, nous devons nous poser la question: existe-t-il encore suffisamment de volontaires, de candidats pour administrer nos communes rurales? Mais aussi, quel mode de scrutin sera mis en place? Cela me permet de rappeler que l'Association des maires ruraux des Hautes-Alpes et l'Association des maires ruraux de France sont favorables à la parité. Mais qu'adviendra-t-il des communes où la parité sera absente? Cela fera 10 ans cette année que nous avons réveillé notre Association des maires ruraux des Hautes-Alpes qui sommeillait tranquillement, même si 4 ou 5 communes étaient encore adhérentes. Une poignée de mordus de la ruralité ont souhaité son réveil. Cela n'a pas toujours été facile. Nous avons été critiqués, ignorés, mais malgré tout cela, le résultat est là. Aujourd'hui, plus de la moitié des communes rurales du département sont adhérentes. Il faut aussi reconnaître que nous n'avons pas hésité à dépenser notre énergie en faveur de la ruralité. En 2018, nous organisons le Congrès des maires ruraux de France dans le village rural touristique station de ski de Saint-Léger-les-Mélèzes, commune chère au cœur de notre ami Gérald. 2 ministres étaient présents, dont la ministre des Transports, devenue aujourd'hui Première ministre. Quelques semaines après sa nomination, le secrétaire d'État à la ruralité nous faisait l'honneur d'être présent à notre Assemblée générale. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour la journée des ruralités en partage,
Tout cela dans le seul but et unique but de défendre nos communes rurales, de présenter un département où il fait bon vivre, où le magnifique paysage accueille tous les tourismes. Le mot ruralité, je trouve que ce mot ruralité, c'est le mot à la mode depuis ces 4 dernières années. Je sais que nous, les ruraux, nous n'avons pas le monopole des ruralités. La ruralité, c'est aussi un mode de vie que certains nous envient. Défendre la ruralité, c'est défendre l'agriculture, l'élevage, le pastoralisme, notre environnement. Le premier devoir des ruraux, c'est de défendre nos communes, petites ou grandes. C'est pour cela qu'avec mon conseil d'administration, nous sommes honorés d'accueillir la première session territoriale du Parlement rural français et nous vous en remercions, Madame la Ministre, de votre présence parmi nous. Ce que nous souhaitons de cette journée, c'est qu'elle soit constructive, que nos débats soient à la hauteur de nos attentes et riches en propositions pour que l'avenir de notre ruralité continue. Merci à vous. Merci Marc. 2 secondes, je voudrais quand même remercier le Conseil régional et le Conseil général pour l'aide qu'ils nous apportent pour l'organisation de cette journée, sans qui nous n'aurions pu rien faire. Merci à vous deux.